Moïse a fait 2 trompettes, une pour le rassemblement et l'autre pour le départ. Et à nos jours, Dieu nous a rassemblés à travers sa parole. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Je vais prendre la première question. Oui. Ok. La première question, le frère pose la question de savoir sur la diaconesse Fouébé. Oui. Oui. Il donne la référence, il parle de Romains 16, chapitre 16, verset 1 à 2. Il dit, comme il était aide pour Paul et pour les autres frères, et dans le truc, l'Assemblée, beaucoup le considéraient comme ministre. Et pose la question, est-ce que ça lui octroyait le droit de prêcher? Ah, ok. Très bien. Bon, je ne sais pas quelle assemblée qui lui octroie en fait le titre de ministre. Je crois que ministre dans les... Parce que le terme ministère veut dire juste service. Peut-être c'est le ministère des diaconats. Oui, c'est dans ce cadre-là. Je crois... Fouébé, c'est Romain, c'est ça? On est où? C'est dans quel passage? Il n'a pas donné de passage de Fouébé. Il a donné Romains chapitre 16. Oui, Romains chapitre 16. Je vais le prendre. Romains chapitre 16. Oui. Verset 1 à 2. Voilà. Je vous recommande, Fouébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Voilà. Donc ici, Fouébé, on sait qu'elle était diaconesse, parce que beaucoup ne croient pas dans cette œuvre. Je ne vois pas Maman Idée, parce que là, il y a la colonne qui nous empêche. Est-ce qu'il y a la possibilité de se mettre ici devant? Voilà. Donc je disais que le ministère des diaconesses, c'est un ministère, c'est un service. On est d'accord? C'est un service que cette femme faisait à l'église. On a même cité les noms de l'église de Sancheré. Bon, on ne nous a pas dit qui était pasteur de cette église. Donc on comprend que voilà, il y avait plusieurs églises. Donc elle vient de cette église-là. Et Paul l'a en fait envoyée dans l'église qui est à Rome. Mais non, elle est venue, c'est vrai, mais Paul va donner le conseil, s'il y a possibilité, de l'aider, afin qu'on puisse lui accorder cette grâce dans tout ce qu'elle aura en tout cas besoin. Ok. Mais est-ce qu'elle était ministre de parole? Non. Il n'y a aucune écriture qui prouve que Fouébé était ministre de parole. Non. Fouébé n'était pas ministre de parole. Fouébé était bel et bien diaconesse, donc service. C'est-à-dire ici, quand on dit de l'assister, parce que étant visiteur qui est venu dans une église, ben voilà, on va l'assister dans tout ce qu'elle aura comme besoin. Mais on n'a pas dit qu'elle va commencer à prêcher à l'église de Rome. Il n'y a pas une écriture comme ça. D'ailleurs, si Paul le fait, ben, il va briser beaucoup d'écritures. Donc, il n'y a en tout cas aucune écriture qui nous dit que Fouébé était bel et bien ministre de parole. Non, il n'y en a pas. Ça va? Voilà, ça c'était la première question. Il y a la deuxième? Oui. La deuxième, elle fait allusion, j'ai des questions-réponses du vendredi passé. Oui. Et elle dit, c'était par rapport à la politique. Oui. Oui. Il confirme qu'il est d'accord avec vous qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Très bien. Mais il veut des précisions sur Joseph et Daniel par rapport à ce que, quand Joseph était en Égypte auprès de Pharaon, et puis Daniel auprès de Nebuchadnezzar, donc les rôles qu'ils ont joués. Très bien. Bon, ils ont joué les rôles de rois, mais les premiers ministres. Voilà, politique. Oui. Ouais. Donc on est d'accord qu'il y a eu des hommes de Dieu dans la Bible qui ont fait la politique.
Ça va? Là, quand même, il ne faut pas nier, peut-être à moins qu'on soit une personne qui ne veut, donc qui ne voit rien dans tout ce qu'il veut attester. Non, on croit que dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont fait la politique, et des femmes aussi. Parce que nous avons eu de reines, nous avons eu Déborah. Déborah était quoi? Le poste de juge. Vouloir ou pas, juger les gens, étant responsable d'Israël, c'est quand même politique. C'est dans ce sens-là. Maintenant, il faut voir que dans leur manière de travailler, étant de juifs en Israël, le bien, c'est là-bas que je souligne, le bien de ceux qui travaillaient en politique en Israël était que Israël était dirigé par la loi déjà de Dieu. Maintenant, s'il faut prendre le Joseph maintenant, le Daniel, ça c'est vraiment la politique extérieure, c'est-à-dire ils sont vraiment partis dans un pays ou dans un royaume et là-bas ils avaient des postes politiques. Ça on est d'accord. Mais par contre Daniel, ça je crains. Pourquoi? Parce que Daniel était parmi les sages, c'est-à-dire ceux qui donnent le compte de conseiller. Il conseillait le roi en ce qui concerne voilà, d'autres idées. Mais il n'avait pas de poste politique. Bon, est-ce qu'être conseiller du roi, est-ce que c'est vraiment un poste politique? Ça, je ne sais pas. Donc, mais Joseph, vouloir ou pas, c'est vraiment un poste politique. Bon, pourquoi? Parce que c'est comme un premier ministre. Ça, on est d'accord. Maintenant, au temps de Jésus, parce que nous, en réalité, nous sommes chrétiens. Quand nous disons qu'un chrétien, parce que nous ne disons pas qu'un chrétien, donc nous parlons aussi d'un chrétien. Qui dit un chrétien, ben nous voyons par rapport à Jésus. Je me rappelle, je crois qu'il y a une écriture où Jésus, tellement qu'on avait compris que c'est lui le roi qui devait venir, on a voulu le faire directement roi. C'est-à-dire le faire monter sur un poste politique. Vous voyez? Sur un poste politique. Et il a refusé parce que ce n'était pas encore les temps. Parce que vouloir ou pas, aujourd'hui c'est vrai, nous ne pouvons pas faire la politique. Pourquoi? Parce que le monde est sous l'emprise du malin. C'est-à-dire la politique mondiale est corrompue. Mais remarquez que quand nous allons venir pendant le millénium, ce qu'on appelle la Vierge sage, elle fera quoi? Ben, la politique. Pourquoi? Ben, cette Vierge sage qui aura des postes. Parce que le poste qu'on va occuper auprès du roi, ben, ça sera des postes politique, mais quelle politique? Politique des dieux, divine. C'est là-bas que ça change. Parce que la politique du monde, il y a le mensonge. Pourquoi? Parce que c'est les menteurs. Satan est le père du mensonge. C'est lui qui dirige le monde. Donc, la politique d'aujourd'hui, il y a le mensonge. Si tu veux ramener la vérité, il y aura un problème. On est d'accord? Mais quand Jésus viendra pendant le millénium, vouloir ou pas, on fera la politique, non? Mais ça sera maintenant une politique divine. Pourquoi? Mais c'est Dieu qui va diriger la terre. Satan sera lié, il n'y aura plus le mensonge. Donc, c'est le Seigneur qui va diriger la terre. Cette politique-là, ça sera une politique positive qui a en fait la vérité. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas faire la politique, c'est parce que la politique du monde est remplie de mensonges. Vouloir ou pas, tu vas toujours rencontrer le mensonge quelque part. Si toi, tu veux ramener la vérité, tu auras toujours des difficultés. C'est pour ça que nous disons qu'un homme, en tout cas un chrétien aujourd'hui ne peut pas faire la politique. Donc il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, pour le moment c'est César et à Dieu viendra après. Quand est-ce que nous allons rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Mais ça sera pendant le millénium. Rendre à César c'est maintenant, mais rendre à Dieu, ça sera pendant le millénium. Donc, si César règne aujourd'hui, demain ça sera Dieu. Donc la politique de demain, ça sera mieux que la politique d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas faire la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Ça va? Mais il voulait avoir vraiment une précision. Oui. Par exemple, le cas de Joseph, comme il était auprès du roi, oui. Est-ce qu'on peut comparer cette relation-là du roi et le prince, ou bien du côté de Daniel, on peut le considérer comme premier ministre auprès du... Non, c'est plutôt Joseph qui est comme premier ministre. Oui, oui. Voilà, Joseph est comme premier ministre. Mais par contre, Daniel, c'est vraiment un conseiller.
C'est vraiment un conseiller qui donne des conseils à qui? Ben, au roi. Mais il n'a pas occupé un poste, par exemple, ministre des Affaires de... Non, en tout cas, ça nous vend. Mais par contre, Joseph, oui. Parce qu'après le roi, c'est Joseph. Hein. Donc, on est d'accord que c'était vraiment un poste politique. Oui. Parce qu'il était chargé de tout ce mettre, que ce soit l'économie, tout, c'est lui qui gérait tout ça. Voilà. Donc, tu ne peux pas voir le roi si tu ne passes pas par Joseph. C'était vraiment un poste politique. D'accord. Ça, c'est vraiment précis. Oui. Et la dernière question du frère, c'est par rapport à Jésus-Christ. Ok. Le frère pose la question, il dit, il affirme tout d'abord que Jésus, le Fils de Dieu, en tant que tel, ça veut dire que la plénitude du Saint-Esprit a habité corporellement en lui. Très bien. Alors, maintenant, il dit, c'est-à-dire lorsqu'il est né, fils de Marie, mais il était en même temps fils de Dieu, lorsqu'il marchait, lui, il croit que Jésus avait déjà le Saint-Esprit. Alors, pourquoi les jours du baptême devant Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu encore sous forme de colombe? Il fait avoir des explications des Écritures. Voilà, on est d'accord, nous tous, que Jésus-Christ était 100% Dieu, c'est-à-dire l'Esprit qui était en Jésus, c'était l'Esprit de Dieu. Amen. Et qu'à autant opportun, il fallait que l'Esprit commence. Ok. Maintenant, ce que Jean-Baptiste voit, ce n'est pas que le Saint-Esprit est descendu ce jour-là dans la vie de Jésus. Hein. Non. Ça, c'était une vision. Parce qu'il n'y a que Jean-Baptiste qui a vu ça. Il voit une vision de l'Esprit, de la colombe qui vient se poser, de l'Esprit qui, sous forme de la colombe, il vient de se poser sur l'épaule, pas à l'intérieur. Il y a une explication. Sur l'épaule. Ok? Et puis la voix qui parle au-dessus. Ok. Cette image-là, c'est seulement Jean qui a vu ça. Cela n'exclut pas que Jésus ait encore le Saint-Esprit en lui. Donc là, on voit que c'est l'œuvre, mais pas le Saint-Esprit en l'Esprit qui est à l'intérieur. Non. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur va réaliser. Donc, celui qui a la charge sur les épaules, c'est cet homme. C'est pour ça que l'Esprit est venu sous forme de la colombe. On est d'accord. Ok. Donc, cela ne veut pas dire que Jésus a reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Non. Sinon, on va dire qu'il n'était pas Dieu. Alors, Donc, du coup, Jésus, quand il est né, il avait esprit humain. Et que le Saint-Esprit est venu après. Mais là, il devient comme tout le monde. Non. Donc, Jésus est né ayant l'Esprit de Dieu. Mais il fallait qu'au temps opportun, l'Esprit maintenant commence à agir. Donc, ce que Jean-Baptiste a vu, c'est juste une vision. Ça va? Oui, il y avait la sœur Myriel qui avait une question. Moi, j'avais une question, c'était pourquoi on doit être appelé par Dieu pour aller au paradis? Pour aller au paradis? Pour monter au ciel. Ah, ok, l'appel. Ok, ça c'est l'appel, pas moi je comprends. Ça c'est l'appel. Donc quand on dit appel, c'est-à-dire Dieu doit sonner dans ton cœur alors que tu es né dans le monde. Si tu es un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un son, un appel pour dire que Dieu maintenant veut se réveiller en toi. Ça va? Parce que tout homme, vouloir ou pas, tout ce que tu peux faire dans le monde, à un moment, il faut qu'il y ait interpellation des dieux dans ta vie pour comprendre que c'est le temps de se préparer pour aller au ciel. Sinon, s'il n'y a pas d'appel, c'est comme s'il n'y a pas un son en nous qui nous dit abandonne tout ce que tu as et commence maintenant à t'occuper dans les affaires de ton Dieu. Tu vois? Donc, normalement, c'est comme quelqu'un qui s'est préparé au voyage. Ben, le jour du voyage, voilà, il y a interpellation. Tu commences à préparer maintenant ta valise. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut être appelé des dieux d'abord. Et après, maintenant, tu commences à suivre d'autres éléments après. J'ai juste une question par rapport à ça. C'est, vous avez fait une prédication qui disait qu'il faut être prédestiné. On est prédestiné à l'avance. Et moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Très bien. La prédestination, c'est quoi? La prédestination, c'est-à-dire, d'abord, nous étions en Dieu. Ça va? Maintenant, en Dieu, il prédestine un peuple pour venir sur la terre. J'avais pris une écriture sur le potier. Tu vois le potier? Alors, tu n'as pas vu cette écriture? Il y a une écriture sur le potier. La Bible, c'est chez Jérémie, hein, c'est ça? Dieu dit, va dans la maison du potier. Oui. Ça va? Va dans la maison du potier et regarde ce que le potier fait.
la Bible dit, le potier avait une masse de terre. Et cette masse de terre, le potier prenait, au fait, une quantité, et il faisait ce qu'il veut. Soit il fait de vase d'honneur, ou soit de vase vil. C'est lui qui décide. Je crois même dans les épîtres, il y a aussi cette écriture-là. Donc, c'est dans la tête du potier de se dire que cette quantité de terre, je vais en faire un vase d'honneur. C'est au fait le potier qui décide. En d'autres termes, je veux destiner, je ne sais pas si tu vois maintenant, je veux destiner cette quantité pour que ça soit vase d'honneur. Je veux destiner cette quantité pour que ça soit vase vil. C'est ça qu'on appelle la destination. Toi, le vase, tu n'as pas à décider de toi-même. C'est au fait le potier qui décide qu'est-ce que tu seras. Tu vois? Donc Dieu, nous étions en Dieu et lui-même, il nous a prédestinés, parce que l'Écriture dit, il nous a prédestinés à être ses enfants. Je vais prendre l'Écriture. Regarde, c'est Ephésiens. Ephésiens chapitre, je crois, 3, c'est ça? Même pas, hein. Premier. C'est ça? Oui. Ephésiens chapitre 1er. L'Écriture dit ceci, je commence à parler du verset, le verset 3. Béni soit les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Élection. Il nous a élus avant le monde, c'est-à-dire mis à part, avant la fondation du monde. Alors que, avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant Adam, tu vois, avant Adam, ok. Élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Donc, dans tout ce qu'il créait, Dieu fait déjà une élection. Il dit, ceux ici, ils seront irréprochables à la fin, en fait, selon l'objectif que j'ai avec eux. Il a déjà élu. Ok, maintenant il continue dans le 5. Il nous a prédestinés. Tu as été d'abord élu, et puis Dieu, dans sa tête, il s'est dit, ceux ici, ils seront comme mon fils. C'est une prédestination. Ça va? C'est pour ça qu'il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Ok. Maintenant qu'il nous a prédestinés, il nous a envoyés. Il nous a jetés sur terre comme des semences. Ok. En venant sur terre, nous naissons. Ah donc, il y a un mélange entre nous et la terre. C'est-à-dire, quelque part, il y a eu un peu le péché d'Adam. Alors, comme ça. Il y a eu le péché d'Adam. Ok. À un moment, maintenant, il faut que Dieu nous appelle pour que le péché là tombe. Et c'est comme ça que nous sortons maintenant de l'état du péché où nous étions pour embrasser maintenant l'état pur que Dieu avait déjà prédestiné en nous. Et c'est tout le monde qui a été appelé? Non. Parce que justement, ma question c'était alors le libre arbitre dans tout ça, parce qu'on n'est pas tous égaux alors. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont la possibilité d'aller au ciel que d'autres. Non, la possibilité d'aller au ciel ne dépend pas de l'homme. Dépend de celui qui nous a prédestinés. C'est ça que je dis. Donc, si moi, par exemple, j'ai été prédestiné par Dieu, oui, et qu'un autre n'a pas été prédestiné, c'est-à-dire que dès déjà sa naissance, il est déjà condamné. Bien sûr. Et donc, c'est pas juste. Enfin, comment ça se fait que si je vais prêcher à un frère dehors pour lui demander de venir à Dieu, oui, en fait, c'est déjà prédestiné. Mais comment tu le sauras? Parce que toi, en réalité, comment tu sais que tu es prédestiné? Je ne sais pas. Voilà. Donc, ça dit, toi et moi, ben, c'est la fin qui justifie. Tu ne sais pas si tu es vraiment prédestiné comme étant élu par rapport à l'adoption. Donc, quand nous prêchons les gens, quand nous annonçons la parole de Dieu, toi-même qui annonces la parole de Dieu, selon le désir de ton cœur et que la personne accepte la parole, oui ou non. Mais est-ce que la personne va accepter vraiment la parole selon celui qui nous a prédestinés? Ça, on ne sait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est déjà condamné. Mais comment tu le sais? Mais comment tu le sais? Parce qu'il a déjà été prédestiné avant même le début de la création. Oui. S'il a été prédestiné avant la création, c'est qu'il est déjà condamné. Bien sûr, on est d'accord. Mais toi, étant homme comme moi,
est-ce que tu sauras que j'étais déjà condamné avant la fondation? Tu ne sauras pas. Donc, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais du moins, Dieu l'a envoyé quand même. Bien qu'il sera condamné, mais Dieu l'a envoyé. Oui, mais du coup, c'est pas juste. Enfin, je pense non, je vois là où tu es. Là, en fait, tu nous ramènes par rapport à la même question que les autres se posent quand Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï ». C'est Dieu qui dit hein, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Est-ce que c'est juste? Et en plus, la Bible dit, les enfants étaient encore où? Dans les ventres. Ils n'ont même pas péché, ni rien. Ils étaient encore dans les ventres. Hein. Mais Dieu dit, moi Dieu, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. Alors qu'ils sont encore dans les ventres, ils ne sont même pas sortis. Le Judas Iscariote. Tu sais quand est-ce qu'il était condamné? Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. Marie n'était pas encore née. Joseph n'était pas encore né. Mais Dieu l'avait déjà condamné par la bouche des prophètes, étant fils de la perdition. Donc Dieu, c'est lui le libre arbitre. C'est lui le juste. Il fait ce qu'il veut. Donc moi étant homme, moi je ne fais que prêcher. Ceux qui amassent, s'il y a de bonnes sémences, ben on va le voir à la fin. Mais les autres, vouloir ou pas, ben, s'ils ne sont pas bonnes, ben voilà. Donc c'est Dieu qui les a envoyés. Donc je ne saurais pas dire, mais Dieu, je vois que là c'est injuste. Parce que tu l'avais déjà condamné depuis longtemps. Ben, pourquoi tu l'as envoyé alors? C'est comme si tu peux aussi me poser la question, mais attendez. Dieu savait très bien que l'homme va chuter dans le jardin d'Éden. Il savait très bien. Parce que s'il ne savait pas, pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi tu vas mettre ça alors que tu sais très bien que si l'homme touche, il va pécher? Ah, tu savais aussi que l'homme va toucher. Donc tu l'as mis exprès, quoi. Tu vois? Donc tu verras, alors là tu verras l'injustice de Dieu partout. Tu comprends? Mais qu'est-ce que Dieu cherche dans tout cela? Il cherche juste pour canaliser ce qu'il a prédestiné d'avance. C'est tout. L'injustice de Dieu, tu peux l'avoir partout. Hein. C'est ça nous disons, nous avons un Dieu qui est injuste. Il aime beaucoup ses enfants que les autres. C'est juste. Là, je te dis, tu as raison. Ça, c'est l'injustice de Dieu. Voilà. L'injustice de Dieu, c'est quoi? Ben, les autres, tu peux tout faire. Mais si tu n'es pas de notre famille, tu ne viendras pas. Tu n'entends pas. Moi, j'avais une deuxième question. Oui, allez-y. Un peu pour autre chose. C'était oui. Concernant la dot. Oui. En fait, est-ce que quand la famille de la fille, oui, de la sœur, oui, son mari va chercher la dot, par exemple, oui. Est-ce que la personne elle est obligée d'être entourée de sa famille? Supposons, je m'en explique. Est-ce que c'est péché, par exemple, si l'homme va tout seul oui. pour aller chercher sa femme sans le jour de la dot même? Oui, le jour de la dot. Bon, il faut comprendre que nous sommes africains. Ça va? Nous sommes africains. Supposons que tu viens épouser ma fille. Ok? Tu te pointes seul. Je connais ni ta maman, ni ton père. Je me dis, mais tu viens d'où, quoi? Tu viens d'où? Tu ne donnes pas de considération à cela. Ça va? Bibliquement parlant, l'homme peut aller seul. J'ai bien dit bibliquement parlant. Parce que nous avons des écritures où l'homme seul, mais a épousé une femme dans la famille de la femme. Le cas de Moïse. Moïse était seul, il n'y avait personne, ni sa famille, rien. Et Moïse a épousé Séphora. Nous avons le cas de Jacob. Jacob a fui son frère, il est parti dans la maison de Laban. C'est Laban, non? Dans la maison de Laban. Il est arrivé là-bas, il n'y avait pas de famille. Il épouse Rachel et Léa. Mais le fait que le père, donc le père de Rachel et Léa connaît bien la famille d'où vient Jacob, il a dit, ah, c'est quand même une bonne personne, et c'est comme ça qu'il a laissé. Donc, bibliquement parlant, c'est faisable. Mais dans la nature maintenant, dans nos vies, dans nos coutumes où nous sommes, c'est malséant de voir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je ne te connais pas, tu n'es pas de notre famille, tu n'es pas au fait de mon pays. Donc, du coup, même si je suis chrétien, je me dis, il vient d'où?
Il vient d'où? Quel moment? Enfin, j'aurais quand même peur de donner ma fille à une personne qui vient seule comme ça. Je préfère avoir, comme on dit, des éléments qui prouvent que voilà, il vient de telle famille. Voilà, on doit quand même s'informer sur l'homme. Qu'est-ce que tu attends de la femme pour dire que voilà, maintenant c'est bon? Voilà, c'est ça le problème. Tu vas voir que dans des fiançailles de 10 ans, c'est que nous on craint dans cet évangile, c'est quoi? Fiançailles de 10 ans, mais vous avez déjà tout fait comme des mariés. Ça ne va pas. Fiançailles de 10 ans, ou fiançailles de 5 ans, voire même 3 ans. Mais vous avez déjà tout fait, comme si vous étiez comme des mariés. Donc, le fait de venir épouser la femme, c'est juste une formalité, quoi. Donc, tu as déjà tout fait comme le marié font. Ce qui restait seulement, c'est aller donner l'argent. C'est pour ça que ça prend du temps. En tout cas, nous, dans notre évangile, un frère qui est avec une sœur, ben, il faut avoir un cœur ardent, hein, le besoin d'aller rapidement prendre cette sœur pour respecter la parole. Parce que nous sommes d'accord que vivre dans la fornication, ce n'est pas bon. On est d'accord? Vivre dans la fornication, étant frère et sœur, ce n'est pas bon. Mieux vaut se marier, quoi. Dans les cas de peut-être les frères voyager, Oui. pensez pas donc que ça peut durer comme ça. Donc, là où il est parti, il y a, donc, il y a des complications des choses. Ça, c'est une circonstance. Dans les circonstances, là, Oui. peut-être 5 à 10 ans. À ce moment-là, donc, il n'y a aucun signe. À ce moment-là, la sœur peut renoncer donc, à ça. Quand le frère donc, il dit pas donc, un mot, ou bien et la sœur, donc, tu peux marier, ou bien il reste donc muet. Comme ça, la sœur peut rester 10 ans. C'est ça. Bon, dans des circonstances pareilles, je crois que, supposons que l'homme a quitté l'Afrique pour venir chercher la vie ici. On est, bon, ok. Et l'homme ne trouve pas de travail. Donc, pendant ces temps-là, il n'a pas de papier, et ainsi de suite. Tu ne l'as pas encore épousé. Et je crois que si tu es un bon frère et que tu penses que tu ne sauras pas, en tout cas, l'épouser très tôt, ben, libère-la. Ou soit, cherche par tout moyen de faire le travail, bien que tu n'as pas de séjour, mais faites un moyen de trouver des jobs et réunir ton argent et épouser la femme bien qu'elle est loin. Tu peux l'épouser. C'est-à-dire, j'ai mon argent, j'envoie à la famille, mariez-moi telle fille, et puis c'est bon. Bien qu'elle reste dans la famille, elle est déjà mariée. Donc, comme ça, l'étape de fiançailles est déjà passée. Et puis toi, tu combats jusqu'à ce que tu ramènes la fille. Mais je sais que Dieu qui est bon, si tu es marié, ben, il va faire de son mieux pour que la femme vienne là où tu es. Mais je crois que fiançailles de 10 ans, non, c'est trop. Même 5 ans. Même 3 ans, moi je trouve que c'est trop. C'est trop. Ça va? Oui. C'était sur la prédestination. La prédestination. Oui, j'ai du mal à comprendre. En fait, Dieu nous aime tous de la même façon. Non. Non. Dieu ne nous aime pas tous de la même manière. En fait, dans le monde, nous avons les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc, ceux qui sont enfants, c'est différent. Hein? C'est pour ça que j'ai donné ici l'écriture. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Mais alors que les enfants étaient dans les ventres. Donc, le monde comme nous sommes là, nous tous, Dieu ne nous aime pas de la même manière. Non, non, non. C'est pour ça, c'est les prédications qui ne tiennent pas debout. Ah, Dieu est amour, mais il est amour pour qui? Ce n'est pas pour tout le monde. Dieu est miséricordieux, mais miséricordieux pour qui? Comme notre sœur Muriel a dit, tu es déjà condamné à l'avance. Miséricorde de quoi? Voilà. Dieu est miséricordieux pour ses enfants. Dieu est amour pour ses enfants. Mais Dieu aime quand même les créatures qu'il a créées pour qu'ils puissent embellir la terre ou le monde. On est d'accord? Parce que sinon, nous allons dire que Dieu ne sait pas que tel est son enfant. Et comme maintenant la personne change de vie, Dieu dit, ah, la personne aussi a changé de vie, il vient dans mon camp. Non, Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il sait très bien avant que tu viennes, 500 ans avant, il savait très bien qu'il y aura ma fille qui s'appelle Mireille. Elle va être née dans la famille telle. Dans cette famille-là, même s'ils sont 1000, depuis leur ancêtre, il n'y a qu'elle que je vais prendre. C'est seulement toi qui es sa fille. Les autres sont comme des animaux.
Non, Dieu ne nous aime pas de la même manière. Non, non. Dieu, en tout cas, c'est ce que j'ai appelé ici l'injustice de Dieu. L'injustice de Dieu, c'est qu'il nous aime plus parce que nous sommes ses enfants. D'ailleurs, c'est ça qui fait que Dieu ne va pas nous laisser ici quand sa colère viendra. Parce que la colère de Dieu est tellement grande qu'il ne veut pas que nous puissions voir sa colère. Remarquez, la seule personne qui va voir la colère de Dieu que quand ça va venir, c'est seulement les rescapés. Même le 144 000, même la Vierge folle, ils seront déjà tués avant la colère de Dieu. Parce que le 3 ans de la grande tribulation, ça c'est pas la colère de Dieu, ça c'est la grande tribulation de la bête. Ce n'est pas encore la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est pendant le couple. Et Dieu ne veut pas que son peuple puisse voir ça, à part les rescapés. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Non, non, en tout cas, Dieu ne nous aime pas de la même manière. Non. Voilà. Et j'ai juste une question. Le jour, quand il y aura la fin du monde, oui. Est-ce que donc, ceux qui resteront sur la terre et qui repartiront après, ils seront aussi déjà prédestinés ou c'est juste une chance que Dieu donne à ceux qui y sont? Déjà, le terme fin du monde, là où tu le places, ce n'est pas juste. Parce que quand tu dis fin du monde, c'est-à-dire c'est la fin du monde. Quoi. Il n'y a plus le système du monde. Or, la fin du monde vient quoi? Après la guerre du Gog et Magog, tu vois? Là, c'est encore trop loin. C'est-à-dire, on a pris tous ceux qui étaient méchants, on les a jetés dans les temps de feu. Et nous autres, nous rentrons à Dieu. C'est ça la fin du monde. Donc, mais je comprends là où tu es. C'est au fait l'enlèvement. Tu parles de l'enlèvement. Okay. Quand nous montons lors de l'enlèvement, ceux qui restent, ils restent normalement. Mais remarquez que, comme ils sont méchants, ils vont accepter la marque. Tu vois la marque de la bête? Ils vont l'accepter calmement. Ils auront la marque de la bête. Et le fait qu'ils ont reçu la marque de la bête, c'est comme s'ils ont signé l'enfer eux-mêmes. Mais Dieu ne va pas les tuer directement. Non, 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 non. Dieu le laisse encore, bien qu'ils ont reçu la marque. Quand est-ce que Dieu va les tuer? Mais c'est après. Même pas pendant le millénium, même pas pendant la colère. Même pas. Ils seront tués après le 1000 ans. Parce que ce sont comme des animaux. Et c'est juste, comme on dit, la deuxième mort. C'est là-bas qu'on va plus le condamner. Bien qu'ayant la marque. Pourquoi? Parce que c'est avec cette marque, quand tu as la marque, tes enfants directement, ils sont dans les sangs de cette marque-là. C'est-à-dire, ils vont commencer à mettre au monde, mais une génération déjà maudite. Tu comprends? Parce que la génération bénie des dieux seront en Israël. Mais partout sur la terre, c'est la génération maudite. On est d'accord? Pour prouver que Dieu, même au temps d'Abraham, il avait aimé qu'Abraham. Au temps d'Israël, il avait aimé que Israël parmi toutes les nations. Donc Dieu va faire la même chose. Il va aimer seulement nous qui serons en Israël. Toute la terre sera maudite en fait. Donc ils ont la sémence de la bête. Maintenant, quand Satan sera libéré, il viendra faire quoi? La guerre de Gog et Magog. Il va séduire qui? Ceux qui avaient reçu la bête et leurs enfants. Et ceux qui n'ont pas reçu la marque, est-ce qu'ils étaient déjà prédestinés ou alors c'est juste une chance? Non, il n'y a pas de chance. Le terme chance n'existe pas chez nous. Déjà, le terme chance, nous, il n'y a pas un hasard chez nous. Nous, tout est déjà prédestiné, tout est déjà préparé par Dieu. Donc, ceux qui ne vont pas recevoir la marque, c'est parce que tu étais prédestiné. Je peux te donner une écriture. Hein? Bon, parce que c'est mieux de donner des écritures comme ça, tu as une idée. Alors, je suis dans l'Apocalypse. Quel Apocalypse? Apocalypse combien? Je crois 19, c'est ça? Oui, 20. Apocalypse chapitre 20, oui. Chapitre 20, à partir du verset 10. Et les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle de siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis le mort, les grands et le petit, qui s'étaient nés devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
la mer et ainsi de suite, c'est pas ça que je cherche. Attends, c'est pas cette écriture. Je crois que c'est 19 quelque part. Alors, là où on dit que ceux qui n'avaient pas reçu la marque revinrent à la vie. Attends, bon, je cherche de voir. Fille prise, soit 21, attends, je vais voir ça. Alors, c'est quelle écriture? Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Donc, on parle de ceux qui n'avaient pas pris la marque de la bête, ils revinrent à la vie. Allez, c'est combien? 24. 19, 24? 24. 24? 24. Attends. 20, verset 4. Oui. Oui, verset 4. Ah bon, moi je dis 24. Ah oui, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, je prends le verset 2, pardon. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est les diables, Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 4. Et je vis le trône, et à ceux qui s'y assis fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ. Ça va? Donc, pour ne pas recevoir cette marque-là, il faut être élu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va mettre, qui met déjà en nous cette capacité, cette valeur de ne pas accepter la marque de la bête. Bon, heureusement que l'Église ne sera pas là. Toi et moi, nous allons monter avant, ça sera après nous. Donc, voilà. Donc, ceux qui vont refuser, c'est vraiment les élus. Ça. Oui, 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 ma soeur. Oui, est-ce que le fait de parler en langue, Oui. c'est donné à tous les chrétiens, c'est un don personnel? C'est un don que le Saint-Esprit donne. Tout chrétien n'est pas obligé de parler en langue. C'est un don, en fait, spirituel. Je vais prendre une écriture. C'est 1 Corinthiens combien ça? Les dons. Lecteur de la Bible. Combien? 1 Corinthiens combien? Les dons spirituels. Wow. Lecteur de la Bible. C'est 12? Ou le 14. Non, c'est 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. La Bible dit ceci: il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre et ainsi de suite. Je saute, je prends le verset 10. À un autre, les dons d'opérer de miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, ce n'est pas l'homme qui, voilà, ce n'est pas automatique à tout chrétien de parler en langue. Non, c'est un don. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Par exemple, vous pouvez avoir le parler en langue, mais le frère Emmanuel a opération de miracle. Ça va? Donc, l'autre peut avoir parole de connaissance, l'autre, Dieu lui ouvre en fait les yeux pour avoir des visions. Donc, chacun de nous aura une portion. Donc, nous ne sommes pas obligés, nous tous, de parler en langue. C'est pour cela, le premier élément, ou bien le premier signe pour comprendre que je suis dans une fausse église,
un, toute l'église parle la langue, et de deux, c'est la même langue. Là, comprends directement que tu es dans une fausse église. Parce que le don de parler en langue, c'est une diversité de langues. Donc, le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il y avait plusieurs peuples qui les écoutaient dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, supposons qu'il y avait 10 peuples, chacun qui vient de leur pays respectif, et que des langues ont été données aux disciples. Chacun de ceux qui étaient dehors écoutait le disciple dans sa langue maternelle. Donc, il y avait diversité de langues, on est d'accord. Mais toi, tu rentres dans une église, tout le monde, presque tout le monde parle en langue, et c'est la même langue. Si c'est Chikabobo, tout le monde, ils sont dans Chikabobo. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le Saint-Esprit ne peut pas distribuer comme ça. Une langue, normalement, bon, remarquez que le parler en langue fausse est tendanciel. C'est ce que j'ai remarqué. Les années 80, le parler en langue qui était proclamé ces temps-là, que les gens priaient, ce n'est plus de ce qu'on attend aujourd'hui. Ce qu'on attend aujourd'hui, il y a même des insanités à l'intérieur. Tu te dis, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc, tu vois, à un moment, on avait changé le parler en langue, c'était devenu plus de mots d'anglais. Tu vois? Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Donc, ça devient, c'est tendanciel. Bon, maintenant, dans notre génération ici, en tout cas les années, ça a commencé quand? Les années 2005, 2007, jusqu'à présent, c'est presque la même chose. Toutes les églises parlent la même langue. C'est bizarre. Donc, on se dit, en tout cas, il y a un problème. Ça va? Donc, il y a un problème. Donc, nous tous, nous ne pouvons pas parler en langue. Ça va? Oui, docteur. Je ne sais pas si papa m'a vu ma question. Ah bon? Non, peut-être qu'il n'a pas vu. Et en plus, on a eu un problème. Je voudrais aussi savoir, est-ce que les brebis peuvent... Le quoi? Les brebis dans l'église. Oui. Ils peuvent livrer leur pasteur au diable. Livrer le pasteur au diable? Non, ce sont les ministres qui le font. Ce ne sont pas les brebis. Le ministre va donner l'ordre de faire cette prière-là. Ça va? De faire cette prière. Alors, le ministre va pousser le peuple maintenant à prier. Mais ce n'est pas le brebis qui livre leur pasteur, mais il faut qu'il y ait un autre ministre. Je crois qu'on l'avait dit aussi la fois passée, qui est capable au fait de faire asseoir un ministre? C'est un ministre. Maintenant, s'il faut livrer au diable, c'est un ministre qui le fera et qui pousse maintenant le peuple à le faire. Bon, livrer au diable, c'est une écriture. Hein. On peut prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Peut-être quand on dit livrer au diable, vous dites, frère Emmanuel, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, c'est biblique. Donc, il a raison de dire ça. C'est combien? C'est 1 Corinthiens chapitre 5, c'est ça, non? Ok, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset... Oui, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça va? Et vous dites, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'en avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Ça va? Soit livré à Satan pour la destruction, hein, c'est ça non? Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà. Donc, c'est le ministre. Parce que là, cette lettre, il a envoyé au ministre. On est d'accord? Donc, le ministre, on lit la lettre, et c'est au ministre de faire ces services-là. Donc, ce n'est pas au peuple, mais le ministre va dire au peuple, allez, élevez la voix pour telle prière, comme on dirige lors de la présidence.
Maintenant, quant aux personnes, soit aux ministres, la personne en question avait consacré, soit avait consacré, quoi, je veux dire. Reconnu son ministère. Je n'ai pas compris. Ah, ok, je vois là où c'est-à-dire, si un pasteur ou un ministre a été livré à Satan, que devient les hommes ou d'autres bien-aimés que lui, il avait reconnu leur ministère, c'est ça? Ils ne deviennent rien du tout, ils continuent normalement. Prenons l'exemple, parce que là, tu es dans le ministère, je vais prendre le baptême. C'est lui qui a reçu le baptême entre les mains de Judas. Il fait quoi? Il doit répondre le baptême, oui ou non? Il ne répond pas. Parce que le jour de la reconnaissance ministérielle, le monsieur était propre. Le jour du baptême, Judas était considéré comme... C'est Jésus seul qui savait qu'il était fils de la perdition. Mais le jour du baptême, celui qui reçoit le baptême, il ne sait pas que Judas est au fait fils de la perdition. Donc, les ministres qui avaient reconnu le ministère des autres, ce jour-là, il n'était pas encore livré à Satan. Donc, leur ministère continue. Et en plus, le ministère, ce n'est pas le pasteur là qui a imposé, qui donne. Lui fait juste l'imposition de main, mais c'est le Seigneur qui donne le ministère. On sait que lui, il fait comme imposition de main, c'est juste reconnaître le ministère de l'autre. On est d'accord? Donc, comme son ministère est reconnu, c'est bon, ça continue. Même si on livrait le pasteur en question à Satan. Je voudrais parler aussi concernant dans votre enseignement, il y a une enseignement qui parle ici, le robinet de l'eau. Très bien. Alors, étant que le robinet n'était pas en bon état, il a reconnu les serviteurs. On l'a maintenant reconnu en retard, non? Il n'était pas... Et après, on a reconnu ses œuvres et on l'a livré à Satan. Oui. Maintenant. Oui, là, on est d'accord, toi et moi, que le robinet était propre, l'eau était propre. Ce n'est qu'après, il y a eu des infections. Soit le robinet est gâté, ou soit l'eau. Mais remarquez, quand le robinet était propre, l'eau était propre. Si tu bois l'eau en question, voilà, tu n'as pas de problème. Mais quand le robinet maintenant devient mal propre, gâté, tu ne vas pas le boire. Donc, cet homme qui avait mis, au fait, le main sur d'autres bien-aimés, était encore propre. Il n'était pas encore livré à Satan. C'est après peut-être quelques temps qu'ils ont vu quelque chose de mauvais en lui. Je peux comprendre si tu me dis que c'est une personne qui était déjà mal propre et qu'il a imposé le main. Oh, ah non, là même cette imposition, il faut l'enlever. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Bien sûr, si la personne est déjà mal propre, même si tu reconnais déjà tous ces gens que tu as reconnus, bon, permettez que je sois méchant. Parce que là, tu me réveilles un peu ma sensation spirituelle. Excusez-moi, moi je suis, deux fois je ne me contrôle pas. Je vais prendre le cas d'un monsieur que toi et moi nous connaissons. Nous savons très bien que le monsieur, c'est un adultère. Quand on dit adultère ici, c'est-à-dire aller coucher avec d'autres femmes alors que tu es marié. On est d'accord? Oui. Ce monsieur avait plusieurs églises. Ce monsieur a commencé même le mouvement ici en Europe. Mais il a fait de bêtises et de bêtises que toi et moi nous connaissons. Même étant dans ces bêtises-là, il a reconnu des ministres. Je parle ici des Kalo Kabunda. Même étant dans ces bêtises-là, il a fait de bêtises terribles, alors qu'il est parmi les hommes qui ont annoncé l'évangile même ici en Europe. Maintenant, des bêtises que tu as commis, tu as reconnu les Odilon et tout ça, qui sont en France, les Gérèves. Donc, ces gens-là qui ont reçu la main auprès d'un impudique, d'un adultère, tous ces gens-là, ils ont une malédiction sur la tête. Et je m'aurais dit que parmi les hommes que cet homme a reconnu, il y a un qui a enlevé sa main. Je ne sais pas si tu as appris ça. Il a dit non, non, non. Comme cet homme-là était un impudique, un adultère, j'enlève sa main. Venez encore me reconnaître comme ministre. Vous voyez? Il y a un des hommes de Dieu qui a repris, au fait, sa reconnaissance ministérielle. Et moi, je rigolais. Vous voyez? Un impudique, un adultère, que tu as les témoignages, que c'est un impudique adultère, vouloir ou pas, il ne peut pas te mettre la main et toi, tu n'es pas reconnu comme ministre. Il ne peut pas te reconnaître parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et remarquez
les hommes qu'il a reconnus comme ministres, ce sont aussi les impudiques. Ils étaient mariés, ils ont chassé leurs femmes, ils vivent dans l'impudicité. Vous voyez? Ils vivent dans l'adultère. C'est pour ça que leur témoignage n'est pas fort. Ils peuvent beau prêcher, mais étant donné que sur votre tête, vous avez la reconnaissance ministérielle d'un adultère reconnu, ben c'est un problème. Quand nous entrons là-bas, ils disent, mais vous ne savez pas pardonner. Frère, je comprends encore que tu étais tombé une fois, 2 fois. On peut encore aller plus loin 3 fois. Mais toi, tu ne fais que tomber plus de 25 fois. Frère, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu es impudique, adultère. Chaque fois quand vous appelez cet homme, dans un lieu, je ne sais pas moi où, vouloir ou pas, c'est comme s'il a un démon. Vouloir ou pas, il va toujours tomber avec une soeur ou soit des enfants dans l'église. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, c'est-à-dire, tu as un problème. Et une telle personne comme ça, il ne peut pas prêcher. Il faut lui fermer la bouche. Vous l'arrachez la Bible. Même s'il enseigne bien, il faut lui arracher la Bible. Donc, des hommes comme ça, il faut lui fermer la bouche. Il ne peut plus prêcher. Et tous ces enfants, il faut leur dire, recommencez votre ministère. Même si vous prêchez bien, vous avez une malédiction sur la tête. Et c'est comme ça qu'ils ne nous aiment pas. Parce que nous, on est direct. Donc, dans ces cas-là, si le robinet est mal propre, nous voyons qu'il y a des infections, mais on ne reçoit pas sa main. Tous ceux qui reçoivent sa main, ils vont recevoir la maladie. C'est comme un homme qui est malade sexuellement et qui couche avec des femmes, vouloir ou pas, tu donnes quoi? La maladie à tout le monde. La sémence que tu donnes, c'est une sémence de malade. Donc, je crois qu'une telle personne doit fermer sa bouche. Là, tu as raison. Mais si la personne est déjà propre au départ, on n'avait pas vu ça. C'est une maladie qui était à l'intérieur, on n'avait pas vu parce que nous ne sommes pas des dieux. On a vu que le robinet était propre, l'eau était propre et qu'il a reconnu les gens. Gloire à Dieu, les ministères continuent. Mais en tout cas, dans la faiblesse déjà, on sait que c'est un homme qui est malpropre. Une telle personne, en tout cas, il faut éviter. Parce que la personne en question, bien qu'il a quitté, il a fui même l'Europe, parce qu'il est sorti avec et la maman et la fille. Vous imaginez? Dans une même église, dans une même maison. Tu as fait de la maman et la fille des rivales. Et il a fui pour aller au Congo. Croyant qu'au Congo, il va un peu se ressaisir. Non, 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 non. Il a continué la même chose. On l'a chassé. Là, maintenant, la grande église que toi, tu connais, de l'Assemblée de Université 83, il ne dirige plus. On l'a chassé. Parce que c'était un impudique, un adultère. Là, maintenant, il est revenu à l'Europe. Attendez. Donne seulement 2 ans. Il va encore tomber. Parce que c'est sa vie, en fait. Depuis que moi, je le connais, il ne fait que tomber. Ça ne va pas. En réalité, tu as la lèpre. Tu n'es même pas un ministre des dieux. Et plus grave encore, c'est un homme qui n'a pas reçu les baptêmes. Il n'a jamais été baptisé. Personne ne l'a baptisé. Ah, on voit maintenant le problème de ta vie spirituelle. Tu n'as jamais reçu le baptême. Voilà. C'est pour cela que tu tombes tout le temps. Moi, en tout cas, le conseil que je peux donner à cet homme-là, leur papa-là, de venir, nous allons les baptiser. Comme ça, il reçoit encore les baptêmes. Et là-bas, peut-être, il va changer. Parce que nous croyons que le baptême que nous donnons, ça change vraiment la vie. Qu'ils viennent, nous allons les baptiser. Voilà. Donc, un robinet gâté n'a pas le droit de reconnaître le ministère des autres. Ça va? Oui? Moi, j'ai une question concernant l'accouchement in vitro. L'accouchement? In vitro. Ça veut dire? C'est, par exemple, on prend les spermatozoïdes d'une personne. Oui, voilà. Et on met dans la femme. Oui, voilà. Pour essayer de savoir, prendre le bon spermatozoïde pour être sûr que ça fonctionne. Comment ça, le bon? Attends, il faut bien m'expliquer. Oui. Donc, l'homme et la femme sont mariés. Oui. Mais l'homme n'a pas trop de puissance, comme on dit deux fois. Oui. Et puis, on doit prendre au niveau, chez l'homme ce qui est fort, et puis on met dans la femme. C'est ça? Oui, voilà. Ah, ok, continue. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est péché, ou alors parce que c'est quand même, c'est laboratoire, c'est pas... non, je comprends là où tu es. Oui. Bon, en tout cas, là, personnellement, d'abord, noir sur blanc, nous tous, on est d'accord qu'il n'y a pas une écriture. Ça va? Ok. Alors maintenant, dans la nature. Donc, ce sont deux personnes qui sont mariées, légalement. Le problème pour eux, c'est juste la force au niveau de l'homme. Ça va? Ok. Mais la science, parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ces gens-là. La science a fait que non, on peut prendre quelque chose de bon chez toi et mettre dans la femme.
je ne vois pas le mal, parce que c'est toujours la même personne. Non. Mais c'est la science, attends, c'est la science qui vous aide à faire cela. Là où moi je suis contre, c'est où? Là où moi je suis contre, c'est quand tu pars acheter d'une autre personne. Tu vois? Là, je suis contre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton mari. Ce que tu vas mettre là, ce n'est pas ton mari. Bon, en réalité, spirituellement, tu vas coucher avec un autre homme. Je ne sais pas si tu vois. Mais si c'est ton mari et que c'est comme, comment on dit, il y a aussi les femmes qui ont des problèmes au niveau de l'ovule. On est d'accord? Hein? Au niveau de l'ovule. Maintenant, il y a des traitements où on aide pour que l'ovule puisse avoir de la chaleur, c'est ça? Hein? Oui. Hein, la chaleur. On te donne des médicaments. Ok. Étant chrétien, est-ce que c'est péché? Non. Donc c'est toujours ma femme, mais on lui a donné des médicaments pour que ses ovules aient de la chaleur et capter l'enfant. Ça, c'est la médecine, c'est-à-dire l'intelligence que Dieu a mis sur la terre pour nous aider, nous étant couple, pour avoir de l'enfant. Mais ce qui vient d'ailleurs, je suis avec ma femme, mais ma femme ne conçoit pas. On prend mes sémences, on met dans les ventres d'une autre femme, qu'on appelle femme maman porteuse. Non. Je ne sais pas si tu vois l'enjeu. Non. Ça, pour les chrétiens, non. Mais question de la tromperie, alors, ce sera... La tromperie? Quand vous avez dit, c'est tromper sa femme, mais c'est personnel, alors, propre à chacun. Parce que là, il n'y a pas eu d'acte physique, donc c'est pas tromper en soi. Bon, quand je dis tromperie, bon, j'appelle ça spirituellement. Je dis spirituellement. Hein. Je n'ai pas dit dans l'acte, on est d'accord. Spirituellement, c'est pas que tu as trompé. Spirituellement, c'est comme si tu as pris la sémence d'une autre personne. Or, ce n'est pas la sémence de ton mari, on est d'accord. C'est dans ce sens-là que je suis. Ça va? Donc, ce n'est pas que tu as fait l'acte, mais ça ressort un peu comme si tu es sorti avec un autre homme. Oui, Emmanuel. J'ai répondu à ta question. Ah, tu voulais m'appeler là-dessus. Est-ce que parfois les gens ne donnent pas l'explication? Non, ça non. Ça, en tout cas, personne. Je préfère que vous restiez comme ça dans le groupe. À moins que vous voulez aller plus loin et qu'on prenne parce qu'ils vont te dire, voilà, ça ressemble avec le gène de ton mari. Mais non, ce n'est pas à ton mari, tu vois. Donc, même si on le mettait, ce n'est pas à ton mari. Bon, je comprends que ton souci, c'est d'avoir l'enfant, hein, tu vois. Là, ton souci dans le couple, c'est vraiment avoir l'enfant. Mais j'aimerais vous dire, je connais un cas. Et maman Nadine aussi connaît ces cas-là. Je vous dis, la dame qui s'est dit chrétienne, avec son mari, et elles sont parties acheter. Oui, acheter. Je ne sais pas si c'est acheter ou quoi, mais en tout cas, apparemment, ce qu'on a mis dans le ventre de la sœur, ce n'est pas quelque chose qui vient de son mari. Et je vous dis, l'enfant est né. L'enfant est là. Une fille. Je vous dis, c'est que nous, on vit avec cette fille-là. Tu te dis, il serait mieux qu'on ne puisse pas avoir un enfant. Un comportement insupportable. Tu te dis, est-ce que c'est un démon dans la chair? Tu ne sais pas maîtriser. Elle est capable même de taper sa maman. Vous imaginez? Donc, tu n'as plus la... Donc, tu ne sais pas, mais c'est quel humain que j'ai dans la maison? Donc, tu sens que c'est une autre personne, bien qu'elle ait passé dans ton ventre. Donc, je crois que l'idéal, ce n'est pas seulement... Quand on se marie, l'objectif primaire, ce n'est pas d'avoir les enfants. Ok, Dieu peut toujours nous donner des enfants, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'objectif primaire. Tu peux avoir un enfant et pleurer toute ta vie, comme cette sœur-là. Oui? En parlant de ça, je voulais donner un exemple que moi je connais au Congo. Et la dame est ma collègue de travail, et elle et son mari ne pouvaient pas avoir des enfants. Maintenant, la femme a voyagé, elle est allée en Turquie, je crois. Bon, on lui a donné, on a mis la sémence là-bas, donc elle a acheté quelque chose comme ça. Mais arrivée au Congo, elle va affronter un blanc, un petit bébé blanc. Imaginez. Donc son mari est resté, donc on lui a donné la sémence d'une autre personne. Et là, le mariage était comment? Bon, en tout cas, je ne connais pas la suite. Je ne sais pas. Donc, oui. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça dans le cadre de l'adoption? Pourquoi pas? Non. Le bébé là, cadre de l'adoption. On peut considérer comme ça. Ben, si c'est l'adoption, facilement prendre normalement, tu dis adoption. Mais non, en fait, en réalité, attends, je te dis la vérité.
ces mamans-là, bon, excusez-moi, mes soeurs, elles veulent prouver au monde que je peux avoir un bébé. Adopter, c'est-à-dire, c'est pas bon, tout le monde saura que voilà, c'est pas ton nom. Mais quand on voit vraiment le ventre là, elle jette des salives, elle mange, on dit ah, elle accouche, tu vois. Parce que c'est quand même, pour nous les Africains, un peu, c'est une honte d'être dans le mariage et tu n'as pas d'enfant. Mais chez les Blancs, non. Hein. Non, chez les Blancs, c'est normal. Elle peut avoir des enfants, mais elle dit non, je ne veux pas avoir des enfants. Je ne veux pas. C'est normal. Mais c'est seulement nous en Afrique où tu es marié, tu veux à tout prix avoir un enfant. Dans ces cas-là, tu ne peux pas l'avoir comme étant adoption, non. Parce que là, tu l'as vraiment enfanté. C'était un être qui était dans ton ventre. Si tu veux maintenant faire l'adoption, va directement auprès d'une famille, tu fais l'adoption, tu ramènes l'enfant, et puis voilà. Nous voyons ici, qui ça, Angelina, c'est ça Angelina, la star, qui a pris, c'est une Somalienne, je ne sais pas moi, et qui est sa fille. Qui est sa fille reconnue. Mais on sait bien que c'est une noire. Mais voilà, mieux vaut faire ça si tu as besoin d'un enfant, avoir un bébé à la maison pour donner l'éducation, à moins que tu veux vraiment à tout prix avoir un bébé dans ton ventre. Mais si c'est pour l'éducation comme un enfant, tu peux adopter des enfants, il n'y a pas de souci. Parce qu'adopter un enfant, ce n'est pas un péché. Voilà. Oui. Quelle est la base primaire du mariage? La base primaire d'abord du mariage, on est d'accord, selon Paul. Moi, je ne donne pas mes pensées, je vais prendre une écriture. Premièrement, hein, parce qu'il y a une personne qui a dit « Ah non, on ne se marie pas pour ça. » Non, d'abord ça. Paul a dit d'abord ça. Ok. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence à partir du premier verset. Je vais donner ici deux, voire même un seulement, une raison majeure hein, qui fait qu'il faut te marier. Il ne faut pas attendre, sinon tu vas rater l'enfer pour rien. Pardon, tu vas rater le ciel pour rien. Tu vas aller en enfer. Ça va? Donc, pour se marier, d'abord il commence le premier verset. Pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. C'est lui qui pense. C'était une très bonne idée. Parce que lui aussi, il ne touchait pas les femmes. Ok? Mais il continue. Mais toutefois, voilà. Pour éviter quoi? La débauche. Pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Et puis je descends. Le verset, combien? Là, on dit de brûler. Là. Voilà. Le verset 8. Remarque le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais, le verset 9. Mais s'il manque de maîtrise, d'eux-mêmes qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, la raison primaire d'un homme qui est déjà prêt avec son argent, il travaille, il a une maison, il peut avoir une femme, c'est mieux si tu penses que tu brûles, marie-toi. Donc la première raison qui doit te pousser pour te marier, c'est parce que tu fuis d'abord de débauche. Tu fuis parce que tu brûles. Sinon, si tu continues comme ça, tu peux rater au fait le ciel. Pourquoi? Ben, parce que tu tombes tout le temps dans des... Quand on dit débauche, ça peut être toutes sortes de vies enfermées dans la chambre, masturbation, tout ça. Voilà. C'est là-dedans. Pour éviter tout ça, ben, marie-toi. Qu'est-ce que tu attends? Va travailler, cherche de l'argent. Dès que tu as l'argent, cherche une femme, tu te maries. Donc, ça, c'est d'abord une première de raison. Maintenant, deuxième de raison qui fait que tu veux, au fait, être dans le mariage, c'est parce que tu es seul. Tu ne veux pas être seul, mais tu veux être accompagné. Parce que la femme vient comme aide. Tu vas penser que tout ce que tu as comme pensée dans la tête, toi, tu penses qu'à 100%, c'est bon. Non. Il faut qu'il y ait une autre personne à côté de toi qui va te dire, ça c'est bon, mais ça c'est pas bon. La femme vient comme aide. Comme toi aussi, tu es l'aide de la femme. Tu vas l'aider dans ses pensées. Parce que deux valent mieux que un. Je crois que c'est le proverbe. Hein? C'est le proverbe qui dit ça. Deux valent mieux que un. Donc, même la Bible recommande à ce que nous soyons à deux parce que nous allons partager des idées.
Ça vient en tout cas en deuxième lieu. Et ça va t'aider en tout cas d'aller de l'avant. Ça va? Voilà. Des questions? Oui? Oui, docteur. Je voudrais savoir comment distinguer un don spirituel et un talent. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Un don spirituel. D'abord, c'est un don spirituel. Pourquoi? Parce que cela est donné par le Saint-Esprit. Mais un talent, c'est inné. C'est-à-dire, le fait que je suis né dans une famille de ceux qui jouent au football, ben, il se pourrait que j'ai aussi le même talent. Le fait que je suis né dans une famille des ingénieurs, ben, facilement, nos éducateurs, tu vas voir que dans la même famille, on a 5, 6, 7 ingénieurs. Ils ont cette capacité-là au niveau de la tête d'aller loin avec les études. Ce sont des talents. Tu vois, ça, ce sont des talents. Mais un don spirituel, c'est vraiment le Saint-Esprit qui les donne. Ça ne vient pas de famille. Ça, c'est vraiment Dieu lui-même qui s'occupe pour te donner cela au temps opportun. Ce n'est pas que c'est familial. Mais ici, comme je te dis, ça peut être familial. Parce que je me rappelle, par exemple, à l'époque, bon, la personne est déjà décédée. Je crois que c'est les années 82, 83. Là, il n'était pas encore connu, mais on le voyait facilement dans le quartier Boutomoutikeme. Mais tu sens que lui, comme il grandissait et lançait, on se disait, mais voilà, toi, tu vas aller faire basketball. Mais il n'était pas encore connu. Et bizarrement, après lui, même son frère, même chose. Ah, voilà, donc c'est un don de la famille. Ils sont tous des basketteurs, tous. Ça, c'est un talent. On appelle ça aussi don. Ça va? Mais normalement, c'est un talent que Dieu a donné à cette famille-là. Mais tu vas le regarder comme ça, ils n'ont pas un don spirituel. Il n'y a personne là-bas qui a le don de l'opération de miracle. Non, ça, ce sont des dons spirituels que Dieu donne. Donc, c'est différent avec les talents. C'est juste. Ça va? Donc, les talents, c'est vraiment quelque chose inné que Dieu a donné dans une famille quelconque. Ça va? Vous n'avez plus de questions apparemment? Oui. Par rapport à la question du frère Olivier sur l'élément primaire pour se marier. Parce que comme les réseaux sociaux maintenant c'est Marcelo Tunasi qui est auteur, alors j'aurais appris que c'est son père spirituel qui a justifié le mariage de Marcelo, qu'il ne voulait pas se brûler, il ne peut pas rester comme ça seul, quoi. Donc là, il a raison, quoi. Mais bon, si déjà lui-même, le monsieur Marcelo, il avait déjà dit, je ne saurais pas être, voilà, longtemps célibataire. Bon, il connaît son corps. Chacun de nous s'y connaît. Si tu penses que tu ne peux pas supporter de rester seul longtemps, mais voilà, marie-toi. Normalement, personnellement, Marcelo n'a pas tort. N'a pas tort de se remarier. Là où moi, je le condamne, c'est pas, bon, je ne touche pas en tout cas sa femme qui est décédée, par rapport à l'acte de se marier maintenant, là où moi je peux le condamner, c'est de se dire, est-ce que dans toute cette église-là que tu avais de 4 000, 5 000 personnes, il n'y a pas seulement une femme qui peut vraiment réjouir ton cœur? Pourquoi seulement aller loin, tu vois? Là où c'est... Parce qu'il y avait des sœurs qui étaient là quand la dame est décédée, qui se disaient peut-être, ah voilà, peut-être ça sera moi, je vais remplacer, tu vois? Et surtout que ce sont tes enfants que tu as enseigné, le même enseignement qu'ils t'ont suivi. Il fallait prendre seulement une sœur parmi les sœurs qui étaient là. Mais tu es parti loin. Ça, pour moi, c'était un peu cracher sur son peuple. Cracher sur ses sœurs que lui-même donne l'enseignement. C'est comme si vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas capable. Et puis voilà, bon, je vais prendre ailleurs. Parce que la fille en question, la sœur, la dame, donc la femme de Marcelo, qui l'a épousé maintenant, donc Esther, vient d'une autre église. Elle ne vient pas des compassions. Non, non, ce n'est pas compassion. C'est une autre église. Vous voyez? Bien que le pasteur qui est là-bas, ils ont le même spirituel, le même père spirituel, comme eux ils appellent, que Marcelo. Mais il vient d'une autre église, c'est-à-dire d'autres manières. Et plus grave encore, que Marcelo, je ne sais pas, bon, qu'est-ce qu'il lui a pris. J'ai vu une vidéo et moi aussi j'étais content de cette vidéo à l'époque parce que je me suis dit qu'il nous avait suivis.
Parce que moi, je l'avais frappé, je me rappelle, j'ai fait une émission, je frappais sur cet esprit qui anime le peuple de Dieu, soit les hommes de Dieu, à prier en langue devant le micro et mettre de la musique. Tu vas dans un studio, tu commences à chanter, tu dis, cette partie ici, je veux mettre le parler en langue. J'ai frappé là-dessus et j'ai vu les messieurs à l'époque a repris la même chose avec le même mot. Et ça est répandu aussi. Voilà, et puis il a dit, je me répands. Il a très bien dit que je me répands. Moi, j'étais content. Et je me rappelle que je suis même venu pour dire, ah, le Messie s'est répandu, gloire à Dieu. Mais bizarrement, on voit maintenant avec la femme, Esther, la femme qui vient maintenant d'ailleurs, avec un autre enseignement. Elle vient et commence à parler en langue au micro devant le peuple et lui aussi Marcelo. Ah, entrons. Ça va pas. Ça va pas. Donc, mais là, tu as détruit ton enseignement. Maintenant, le peuple doit retenir quoi? Quand l'homme de Dieu commence à tergiverser dans ses prédications, fais attention. On s'est dit, est-ce que tu étais inspiré, oui ou non? Quelle est la partie où Marcelo était inspiré? C'était la première vidéo ou la deuxième? Donc, recherchez entre les deux, il y a quelque part où il était animé par Satan. Oui ou non? Parce que là, tu te réponds maintenant. Ici, maintenant, tu dis, tu peux encore parler en langue. Où est-ce que tu étais alors animé par Satan? C'était la première vidéo ou la deuxième? Mais en réalité, pour moi, si je dois corriger cet acte, ce qu'il avait dit avant est vrai. C'est-à-dire, là, il était animé par l'Esprit de Dieu. Mais le Marcelo qu'on voit maintenant, je suis désolé, mais il est animé par le mauvais esprit. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à venir parler en langue, en public, devant le peuple de Dieu, alors que nous ne comprenons pas ce que Dieu. Lui-même, il a très bien dit que si un Chinois venait ici, on lui donne le micro, il veut vous saluer, il dit est-ce que le peuple va dire Amen? Lui-même, il a dit non. Peut-être qu'il nous a maudit. Donc, il faut qu'il y ait l'interprète à côté pour nous dire ce que le Chinois a dit. Voilà. Donc, ce que toi, tu as fait en parlant en langue devant tout le monde avec ta femme, ta nouvelle femme, tu as pris la doctrine de la femme, tu l'as ramenée. Donc, tu es en dehors des Écritures. Là, c'est le Marcelo qui est en fait poussé par de mauvais esprits et qui parle en langue devant le peuple. Ce n'est plus le vrai Marcelo qu'on a connu avant. Voilà. Oui. Selon moi, je vois qu'il avait fait ça au nom de l'amour. Non, sérieux, sérieux. C'est la femme qui avait commencé. C'est la femme qui a commencé. Remarquez bien, c'est la femme qui a commencé. Oui, c'est juste. Je crois bien qu'avec le temps, voilà. Même à la femme, elle va dire, je crois bien que peut-être avec le temps, il dira à sa femme. Tu veux d'échanger, peut-être. Mais là, déjà là, c'est marqué. Maintenant, si il va dire à la femme de changer, c'est-à-dire il doit encore revenir pour dire, je me répands encore. Tu vas te repentir combien de fois? Tu vois, je crois que là, le Marcelo que nous avons connu, qui avait bien compris l'enseignement et qui s'était repenti, encore on se répand, on ne revient plus. Oh, si tu es revenu dans ce que tu avais vomi, mais tu es quoi, un chien? Donc, tu es animé par le mauvais esprit. Parce qu'il s'était déjà repenti. Dieu l'avait pardonné parce qu'il a compris l'enseignement. Là, maintenant, tu es revenu encore dans la même chose. Tu as mangé ce que tu avais vomi. La Bible t'appelle la trouille, c'est-à-dire le porc. Ce que tu avais vomi, tu es rentré encore dans la saleté. Donc, tu es animé par le mauvais esprit. Je suis désolé. Oui? Je vais juste dire, est-ce que, on doit d'office se marier avec une personne qui est dans la même église que nous, ou alors on peut trouver notre frère? Très bien. Très bonne question. Est-ce qu'on doit se marier seulement avec une personne qui est dans la même église? Normalement, oui. Selon la Bible. Pourquoi normalement oui? Attends, on va écouter. Peut-être qu'il a dit oui. Pourquoi normalement oui? Puisque nous vivons l'eau de la même source. Moi, mon souci comme moi maintenant là, je me dis que ce que je reçois comme enseignement, je ne suis pas à côté de ma femme. Je suis le seul bénéficiaire. J'invite souvent les familles qui viennent, soit les couples qui viennent ensemble, ils écoutent la même parole. Très bien. En retournant à la maison, parmi ces gens-là, si une personne très riche, l'autre peut les ramener. Très bien. Voilà. Là-bas, on n'est pas enseigné comme ça. Mais le fait que j'écoute ça seul, quand ma femme viendra, je sais que c'est comme la femme de Marcelo. Et avec la langue. Moi, au nom de l'amour, je vais même
Elle peut même faire quitter les C'est juste, c'est juste. D'où avoir une femme dans une même église, Oui. vous buvez de l'eau de la même source, vous suivez les mêmes enseignements, c'est bénéfique par rapport d'aller prendre. Très bien. Même Abraham, quand il a envoyé les serviteurs, d'aller où? Dans la maison, village. La famille, oui. Ça veut dire que la même source. Oui. Bon, tu as raison en même temps, mais la question de la sœur, quand elle dit église, elle voit 4 murs. Alors que là où toi tu es, tu ne vois pas le 4 murs, mais tu vois l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut que la femme ait le même enseignement. Toi, tu as raison. Mais par contre, par rapport à sa question, est-ce qu'on doit se marier seulement de personnes qui sont dans ces 4 murs? Non. Il suffit qu'on ait le même enseignement et que la personne est dans une autre 4 murs ou dans un autre 4 murs, il n'y a pas de souci. Mais qu'on soit tous dans le même enseignement. Quand je dis même enseignement, c'est-à-dire la personne respecte la parole. Pourquoi? Parce que quand comme il a dit, hein, quand tu aimerais mettre en pratique la parole, ou soit tu aimerais tomber, l'autre va te relever. Il te relève par rapport à quoi? Par rapport au vrai. Vous voyez? Mais si la personne n'a pas l'enseignement, la personne que tu as avec qui tu vis n'a pas l'enseignement, ou soit il n'est pas de ton enseignement, ben il va ramener le feu étranger, comme il a dit, la femme de Marcelo a ramené en fait un feu étranger que lui-même avait déjà balayé, mais il est rentré dans là-dedans. Donc le mieux serait d'avoir le même enseignement, c'est-à-dire tu as cet enseignement, tu ne vas pas me dire que tu vas aller épouser un catholique. Mais il va te ramener dans « Je vous salue Marie ». Moi je me dis pourquoi pas. Parce qu'au fond, chacun ses croyances. Myriel, écoute ma fille. Tu as cet enseignement pur, tu comprends? Tu as cet enseignement pur qui lave le cœur de l'homme. L'homme intérieur pour que l'homme extérieur soit complètement accepté. Mais un catholique, est-ce que tu connais d'abord c'est quoi être un catholique? Un catholique veut dire, tu vas commencer à prier Marie, tu vas commencer à prier Jésus, tu vas commencer à prier le Père, tu vas commencer à prier le Saint. Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc, tu auras un chapelet. Dans ce chapelet, la prière la plus reconnue dans ce chapelet, c'est « Je vous salue Marie ». Notre Père, je ne sais pas c'est combien de fois, mais on sait le lire. Mais en tout cas, ce n'est pas plus de 10 fois. Mais « Je vous salue Marie », c'est vraiment le contour. Hein? Combien? 50 fois. Donc, vouloir ou pas, c'est Marie que tu pries en réalité. Parce que la prière est dédiée à la personne que toi tu considères être grand. Donc, en réalité, là-bas, il prie Marie. Donc, cette personne qui prie Marie, alors que toi tu pries Jésus, toi tu dis que Jésus-Christ est Dieu, à l'église catholique, on ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu. Ah non, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu, oui, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Donc, du coup, vous n'avez pas la même chose. On est d'accord? Donc, vous n'avez pas la même foi. Ou soit un va être attiré par l'autre, ou soit vous deux, ben, vous demeurez comme ça stérile. Mais ce que je veux dire, c'est dans tous les cas, on peut épouser quelqu'un qui est protestant, par exemple, mais il peut te dire que c'est un frère en Christ, mais à la finalité, tu vois dans ses actions qu'il ne l'est pas. Donc ça peut être aussi un païen. Et donc je me dis, du moment que on a les mêmes bases et qu'il n'influence pas ma foi, je ne vois pas il est le problème. Enfin, ce sera sa vie et son chemin. Enfin, on a tous une destinée différente. Si vous allez en enfer et moi, non, mais... Oui, vas-y. Comment? Je peux considérer que je peux prendre comme c'est la vie, elle va se marier à un mari non-croyant. Bon, parce que c'est ce que tu dis là, c'est dangereux en fait. Pourquoi? Parce que épouser un protestant, vouloir ou pas, comme tu as dit, toi tu seras pur, mais la personne reste toujours protestant. Donc la personne va protester tout ce que tu vas faire, vouloir ou pas. Toi-même tu l'as dit, soit il continue son chemin, il va en enfer, et puis, mais s'il va en enfer, c'est-à-dire c'est un non-croyant. Or, nous ne pouvons pas épouser un non-croyant. Mais ce que je veux dire, c'est le cœur de l'homme, on ne le sait jamais réellement. C'est seul Dieu qui le sait. Très bien. Et donc, ça veut dire que tu peux épouser quelqu'un aujourd'hui et te faire croire que c'est un enfant de Dieu, mais au fond, ça
va l'épouser peut-être un catholique, qui est aussi un païen, et un protestant aussi qui peut être un païen finalement. Je peux aller plus loin pour surenchérir ta pensée. Tu peux aussi prendre un frère qui est de chez nous. Mais c'est un frère qui s'est camouflé. Tu vois? Il vient chez nous, mais il vient se déguiser comme s'il suivait l'enseignement. Tu te maries avec lui et après, demain, il ressort ses griffes. Le bien de ce frère-là qui est venu auprès de nous, c'est quoi? C'est-à-dire, il est venu chez nous comme un menteur, un faux frère. Dans ces cas-là, comme c'était un faux frère, on comprend que le mariage est fondé sur un mensonge. Tu as le droit de sortir là-bas. Parce que tu ne peux pas rester avec un non-croyant. Vu que tu étais déjà croyante, c'est interdit d'aller épouser le païen chez nous. Tu ne peux pas épouser, étant chrétien, tu ne peux pas aller épouser un non-croyant. Si tu fais ça, c'est-à-dire que tu acceptes les douleurs qui vont arriver. Parce que tu étais déjà croyante. Mais si tu es croyante, et que tu penses avoir un croyant qui est de chez nous, c'est-à-dire le bon enseignement, alors que c'était une sorte de ramassis, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est camouflé au milieu de nous, cette personne, il a basé son mariage dans le mensonge, tu as le droit de sortir. C'est ça le bien en fait. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, mais un protestant, vouloir ou pas, tu sais déjà que ça ne va pas marcher à un moment. Quand toi, tu vas dire que je dois prier Jésus parce que c'est mon Dieu, lui dit, il n'y a aucun protestant qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Non. Il croit qu'il est le Fils de Dieu. Ça va? Oui? Par rapport à ce que vous venez de dire, que si vous êtes marié par rapport à un frère qui s'est camouflé, comme chrétien, en réalité, c'est un païen qui peut sortir du mariage. Bon, par expérience, je trouve qu'il faut bien éclaircir par rapport à ce sujet-là. Il y a pas mal de frères ou de sœurs qui en profitent par rapport à ça. Et qui en profitent par rapport à ça et qui font tout que la personne qui est considérée comme non-croyante ou non-croyante le chasse et après ils ont raison que ah oui, c'est un non-croyant et puis ils profitent de ça. Oui, tu as raison. Mais je crois qu'ici, on verra les éléments. Il faut que la personne vienne. Parce que si tu veux accuser une personne, tu viens avec les éléments. Quels sont les éléments qui te poussent de sortir de ce mariage? Ah non, ben mon mari est un agressif. Il me tabasse à mort, soi-disant au nom de la soumission. On comprend que c'était un païen. Ah non, ben il me dit que je dois être soumise et que dans leur coutume, c'est permis d'avoir deux femmes. On comprend que c'est un païen. Il était avec nous, mais il a pris notre enseignement après. Mais avec ça, tu as le droit, tu comprends que le mariage est fondé sur un mensonge. Ce sont des éléments que tu vas mettre sur la table pour approuver au fait de ta sortie. C'est pas seulement, ah non, c'est un autre point. Par exemple, j'ai ici, excusez-moi de le dire ici, bon, le frère, je ne veux pas citer son nom, il m'a envoyé une audio, un frère, il m'a dit, je viens auprès de toi, frère Roger, pourquoi? Ben, est-ce que tu as les dons de détecter un sorcier ou une sorcière? Je n'ai pas bien compris la question. Et puis, en deuxième lieu, il dit, si je te pose cette question, c'est parce que je soupçonne que ma femme est une sorcière. Attends, toi tu soupçonnes que ta femme est une sorcière, mais non, tu demandes à moi. Vraiment, non, sans sérieux. Que moi je vienne attester, ou soit voir comment on peut voir un sorcier pour que je te donne l'aval que ta femme est une sorcière. Non. Si ta femme est une sorcière, ce n'est pas à moi de le voir. Et ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas parlé avec ta femme. Tu viens accuser ta femme ici, on doit parler aussi avec ta femme. Donc, on doit voir les éléments parce que nous ne pouvons pas. Normalement, en réalité, nous ne mangeons pas un animal qui a seulement une oreille. Non, parce que l'animal a des défauts. Il faut que ce soit l'animal pur qu'on présente à Dieu. Donc, du coup, on doit écouter les deux côtés. On écoute l'homme qui accuse sa femme de sorcière et on écoute aussi la femme. C'est par rapport aux éléments comme ça qui va te donner en fait l'aval de sortie. C'est pas seulement du jour au lendemain, tu te réveilles. Ma femme
est non-croyante et puis voilà, donc le mariage était fondé avec un mensonge. Non, c'est pas comme ça qu'on sort du mariage. Il faut vraiment voir des éléments. Peut-être que le frère a mal formulé sa question. Peut-être qu'il voulait te poser la question si tu as les dons de discernement des esprits. Mais lui, en tout cas, il a dit, est-ce que tu as les dons, je ne sais pas, est-ce que tu as les dons de voir les sorciers? Détecter les sorciers. Et puis il rajoute, je soupçonne que ma femme, est-ce que tu sais les voir? Mais non, attends, je ne vais pas venir dans ta maison pour dire à ta femme, viens, assieds-toi. Je me regarde comme ça, ah, tu es sorcier. Mais non, c'est sérieux. Donc, ce n'est pas comme ça que je dois quand même détecter une sorcière. Donc, bon, on comprend que, bon, peut-être qu'il a très mal formulé sa question, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il devait poser la question. La dernière question? Oui, en fait, moi, c'était juste pour savoir sur cette relation d'un frère ou d'une sœur en Christ qui n'est pas vraiment dans la foi. Oui. Est-ce qu'on peut quand même le mettre en prière, prier pour que, si vous avez des enfants, vous avez une bonne relation, que les choses s'arrangent quand même, que cette personne rencontre Christ et que ça aille de mieux pour sa relation, ou alors, si c'est un païen, autant quitter directement la relation. Normalement, comme je dis ici, nous étant chrétiens, il est strictement interdit d'épouser une païenne ou un païen. Strictement interdit. Mais supposons que ça arrivait. Si ça arrive, ben, comme la Bible le dit, hein, la prière du juste va commencer à sanctifier, au fait, les non-croyants. Mais quand on dit sanctifier ici, c'est-à-dire la protection. Mais cependant, il reste païen, comme tu l'as dit. Mais dire que je veux l'épouser, je vais commencer à prier pour que Dieu le change, ça c'est un risque. Ça, il faut faire attention. Qui te dit qu'il va changer? Ce n'est pas toi qui décides pour le changement de vie d'une personne. Ce n'est pas toi qui décides. Donc tu ne peux pas épouser un païen et dire, je veux prier, peut-être il va changer. Ça c'est un risque parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer. Mais si on est déjà, supposons, je ne sais pas, on est déjà marié par exemple, et que je me rends compte au fil du temps que cette personne n'est pas dans la foi. Oui. Donc moi en tant que chrétien, comment je suis censée... Tu continues. Je continue dans la relation. Bien sûr. Et je prie quand même alors. Oui, tu pries pour lui. Là, comme je dis, la prière, ta prière, je vais lire, hein, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset combien? Voilà, le verset 12. Il est dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point, son mari. 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Tu vois? Est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Donc, ta prière le sanctifie, le protège. Mais cependant, il va aller en enfer. Mais changer de cap, changer de vie, celui qui était païen, devenir enfant de Dieu, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui va décider. Donc du coup, il serait un risque d'aller épouser un païen dans l'idée de le changer. Ça, c'est un risque. Juste, désolé, j'ai du mal à comprendre. Oui. Parce que vous avez dit avant que si la personne elle est païenne, on peut quitter le mariage. Fais attention. Je dis ceci. Oui. Si tu épouses un frère dans notre évangile, ça va? Juste ici ou en général? Non, dans l'enseignement. Quand tu dis notre évangile, c'est-à-dire dans l'enseignement, l'évangile des apôtres. C'est-à-dire partout dans le monde, la personne a Christ, la vie de Christ. Pas de nom, non. Il vit, soit lui-même la personne a dit, j'ai Christ. Ok. La personne est dans l'enseignement. Nous, maintenant, nous viendrons pour dire que les deux, ils sont dans l'enseignement. C'est ça, non? Mais au fur du temps, dans le mariage, la personne ressort son côté païen. C'est-à-dire, la personne s'était déguisée. Donc, le mariage est fondé sur un mensonge. Tu vois là où je suis? Donc, en réalité, la personne n'était pas chrétienne. C'était un païen qui est venu au milieu de nous pour prendre une seule. Là, comme il y a un mensonge, tu peux sortir dans ces mariages. C'est là-bas que je dis. Mais ce n'est pas que tu pars seulement prendre un païen et puis tu vois que c'est pas, non, non, c'est pas ça. Donc, il faut que ça soit notre bien-aimé qui est dans l'évangile. Et après, on voit que les griffes qui sont sorties après, c'est vraiment un païen pour faire
Mais non, il faut sortir parce qu'il va te tuer. Parce que nous avons vu le frère agressif. Mais dans l'évangile, il était calme. Arrivé dans le mariage, il commence à taper sa femme tout le temps. Or, nous, dans cet évangile, nous autres, tu ne peux pas tabasser ta femme. Il y a plusieurs manières de corriger sa femme. Mais il ne faut pas tabasser ta femme. C'est trop dangereux, ça. Ça va? Mais on a fini. J'avais une dernière question. Oui. Ce que vous venez de dire, selon moi, je vois qu'il serait aussi possible de créer, pas une cellule, mais un service d'encadrement, soit des jeunes qui aspirent au mariage, soit frères ou sœurs, et des nouveaux mariés. Ça peut aussi aider parfois, puisqu'au commencement, nous sommes fiancés, à ce moment-là, le caractère se cache. On est en 3e, 5e année de mariage, parfois se cache. Après, dès ça ressort. La femme ou bon, en tout cas, je crois que l'encadrement, c'est toujours l'enseignement que nous prêchons ici. Bon, le Saint-Esprit est là, il connaît ce qui se trouve dans le cœur des gens, il va donner à l'homme de Dieu de ressortir cela comme un enseignement. Et quand nous venons les vendredis, là, les gens posent des questions et puis on les encadre. Je crois que c'est la bonne manière. Donc, on ne peut pas avoir vraiment un service spécialisé des cas de mariage. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'à un moment, il n'y aura plus d'enseignement. À un moment, si vous avez fait déjà 3 ans, il n'y aura plus de questions parce que tu prêches toujours la même chose. Tu vois comment ça est, tu vois. Donc, je crois que si le bien-aimé, ils ont des problèmes dans leur cœur dans ces cadres-là, le Saint-Esprit donnera à l'homme de Dieu ou au prédicateur l'idée de ressortir cette pensée-là pour qu'on puisse en débattre et trouver des solutions. Ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Nazakomata ngai, nga nazakomata.